Salut les loutres, on se retrouve pour un nouvel épisode de Skill Manga. On est en début de mois et comme vous le savez, c'est du coup un manga papier cette fois-ci qui va être traité. Aujourd'hui on va faire un point sur Alioni des Skills. Issu à la base d'un light novel écrit par Hiroshi Sakurazaka, une adaptation a été faite en manga par le dessinateur de Death Note Takeshi Obata, selon le chara-design de Yoshitoshi Abe et un scénario de Ryosuke Takeuchi. Le roman, ou light novel, est sorti en France chez Kazé tout comme les 2 tomes manga qui composent la série, ce qui est assez court mais j'y reviendrai plus tard. Kazé avait sorti un coffret comprenant les mangas et le roman ainsi qu'un poster, cependant il n'est plus commercialisé, mais avec un peu de chance vous pourrez le trouver d'occasion. Toutefois il est possible de se procurer les œuvres individuellement, 7 € pour chaque tome du manga et 9 € pour le roman chez BD Fugue. Enfin, Kazé a sorti une édition collector assez récemment, des mangas regroupant les 2 tomes en un seul sous un grand format avec des pages couleurs et une couverture rigide. Le tout pour 25 € toujours chez BD Fugue. Je vous laisse choisir votre préférence mais de mon côté je vais parler des tomes séparés. Aucune adaptation en animé n'est sortie, cependant un film avec Tom Cruise est sorti en 2014 sous le nom de Edge of Tomorrow. L'histoire commence brusquement sur un champ de bataille où l'on assiste à la mort d'un jeune homme, Keiji Kiriya. A ses côtés, Rita Vrataski, une femme soldat d'élite, reste près de lui jusqu'à son dernier souffle. Alors qu'on voit ses derniers instants, le jeune homme se réveille subitement dans son lit la veille de la bataille où il a péri. On découvre que le monde s'est retrouvé attaqué par une forme de vie inconnue qui dévaste tout sur son passage. Ces êtres, appelés Mimics, sont insensibles aux attaques normales, c'est pourquoi l'humanité a décidé de créer une nouvelle armée, les Forces de Défense Unifiées, ou FDU. Alors que la journée se poursuit, Keiji remarque que son rêve où il s'est vu mourir ainsi que les événements de la journée se passent comme il l'avait rêvé. Le moment de l'assaut venu, le jeune homme meurt une nouvelle fois aussitôt arrivé sur le champ de bataille. Il se réveille à nouveau dans son lit la veille de l'assaut. Le jeune soldat comprend alors qu'il est pris dans une boucle temporelle et que dès qu'il meurt, il revient la veille de l'assaut. À force de revivre les mêmes jours, il se rend compte qu'il peut influer sur les événements. Il décide alors de tout faire pour sortir de là. L'histoire, bien que simpliste à première vue, est assez intéressante. Les dessins sont très bons évidemment vu qu'il s'agit d'une valeur sûre avec l'un des auteurs de Death Note et de Bakuman. Les personnages principaux sont assez travaillés pour le peu de tomes que compte la série, mais on passera par contre pour les personnages plus secondaires, ce qui est logique bien que certains pourraient être assez intéressants. Le peu de tomes sur la série se ressent forcément sur le final qui est trop vague à mon goût. Toutefois, l'auteur avait confié en avril 2014 écrire une suite, mais depuis aucune autre information n'a été ajoutée à sa déclaration. Si on veut être plus satisfait, entre guillemets, je conseille le film Edge of Tomorrow qui conclut vraiment, bien que beaucoup d'éléments sont différents entre le manga et le film. Après, comme je l'ai dit, je ne me base que sur les tomes manga, donc il est possible, voire même très certain, que le roman aille beaucoup plus loin dans l'histoire et dans la profondeur des personnages. Ma note pour ce manga, du coup, 7 sur 10. Pourquoi un 7 sur 10? Premièrement parce que l'histoire tient en 2 tomes. Ensuite, la fin est à mon sens une mauvaise fin et une fin trop vague. On aurait pu aller beaucoup plus en profondeur. Et enfin, pour conclure, c'est une histoire très simple qui aurait pu être beaucoup plus élaborée et qui aurait pu du coup tenir en plusieurs tomes. Après, comme je l'ai dit, je n'ai lu que le manga, donc le roman apporte peut-être beaucoup plus d'éléments. Mais pour le manga, ma note est un 7 sur 10. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un j'aime, commenter, partager, vous abonner et rejoindre la page Facebook comme d'habitude. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, restez connectés les loutres.